Je vous dis pas. Alors, que pensez-vous, Cécile, des régimes qui fleurissent un peu chaque année à l'approche de l'été ? Ce sont des régimes qui existent depuis des années et on sait très bien aujourd'hui qu'ils peuvent permettre une perte de poids mais qui ne sera pas durable. Et ça entraîne ce qu'on appelle le yo-yo, c'est-à-dire qu'on va perdre du poids mais on va en reprendre beaucoup plus ensuite du fait de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est une baisse en fait, de la consommation d'énergie de l'organisme qui va s'adapter à cette sous-alimentation, donc qui va consommer de moins en moins d'énergie. Et la deuxième chose, c'est qu'on va être frustré en fait de peu manger, de s'interdire plein de choses. Et du coup, qui dit frustration dit en général craquage entre guillemets. Ah oui. Et on va finalement remanger. Oui, Cécile, quand on parle de régime, on pense à des régimes inefficaces, donc ça c'est pas grave, à des régimes qui font faire le yo-yo, là c'est un peu plus grave parce que chaque fois on prend plus de poids. Mais est-ce qu'il y a des régimes qui sont dangereux pour la santé ? Oui, tous les régimes qui vont évincer certains types d'aliments peuvent être potentiellement dangereux pour la santé. Et tout ce qui est régime qu'on peut qualifier comme draconien, qui vont amener une sous-alimentation. Des carences ? Qui vont amener des carences et donc vont être effectivement dangereux pour la santé. Avec des répercussions sur la santé qui peuvent être vraiment graves ? Oui, qui Faire peuvent le être... yo-yo, c'est grave ? Oui, faire le yo-yo, c'est grave, parce qu'à chaque fois, en fait, l'organisme, il est vraiment fait pour essayer de s'équilibrer à un poids d'équilibre. Et le fait qu'on change sans arrêt cette référence, entre guillemets, de poids pour l'organisme perd complètement ses repères. Et puis, ça amène, qui dit frustration, dit craquage. Ça peut amener beaucoup de troubles des conduites alimentaires, avec des crises de boulimie ou de choses comme ça, qui peuvent être vraiment dangereuses pour la santé aussi. Et est-ce que c'est dangereux, je ne sais pas, pour le cœur ? Oui. Certaines carences, par exemple, des carences en potassium peuvent amener des arrêts cardiaques, par exemple. Ah oui. Tout ce qui est régime hyperprotéiné vont être très dangereux, en particulier pour le rein, où le rein, en fait, va avoir du mal à éliminer tous ces excès de protéines. Donc ça peut être dangereux pour le rein. On peut avoir plein de carences. Et disons que l'organisme, il est vraiment fait pour fonctionner avec un équilibre. Et la règle d'or, je crois que c'est vraiment ça. Est-ce que chaque fois qu'il y a danger, il y a signal ? Est-ce que le corps signale que quelque chose va mal ou pas ? Ou est-ce qu'il y a vraiment un risque d'avoir les problèmes sans éléments précurseurs ? Alors, le corps va signaler, parce que le corps, il nous signale quand il a besoin de manger. C'est la sensation de faim, tout simplement. Le problème, c'est que quand on veut maigrir, on a entendu dans le reportage, il faut... il disait il faut perdre du poids. Et du coup, c'est le cortex, en fait, c'est notre cerveau qui va le diriger et qui va dire j'ai faim, mais je ne mange pas. Et c'est ça qui va amener une dérégulation. Parce que l'organisme va dire je mange, je veux manger, il faut manger, et on va s'interdire de manger. Et là, en fait, il y a une totale dérégulation qui s'opère. Comment on fait pour réguler pour repartir à zéro sur bonne base ? C'est trop tard, il il ne faut pas commencer. Non, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je crois que ça, c'est vraiment... C'est important de le dire. C'est important de le dire. On peut arrêter le système yo-yo ? Oui. Comment ? Alors comment ? C'est en se faisant accompagner, je crois que c'est le mieux. Moi, c'est ce que je fais à longueur de journée en consultation, où on va réapprendre en fait, d'abord c'est les sensations alimentaires, apprendre à réécouter sa faim, apprendre à réécouter sa sensation de satiété, et puis agir en fonction, en fait, adapter son comportement en fonction des signaux qu'on a de notre corps. Ça, c'est vraiment très important. Et puis apprendre à équilibrer, essayer de cuisiner un minimum en fonction du temps qu'on a, plein de petites choses comme ça. Ça, c'est votre rayon, chef. Oui, mais quand on n'a pas le temps de cuisiner, manger cru, il y a des légumes, il y a plein de choses tout le long de l'année, c'est magnifique. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide. Oui. Et puis, il y a plein de bonnes choses dans les... Oui, ou le mi-cuit, enfin du cuit très très rapide. vite. C'est fini les grandes cuissons. Ok, très bien. On reviendra à vous dans un instant. On a une question d'un de nos téléspectateurs, c'est Kylian, qui nous regarde depuis Saint-Chamond, dans la Loire, qui avait une question pour vous. Écoutez. Bonjour à tous, alors je me présente. Je m'appelle Kylian, je viens de Saint-Chamond, dans le 42. Et j'ai une petite question pour vous qui revient souvent. Comment perdre du poids sans perdre du muscle ? Ça, c'est une bonne question. Merci à Kylian ou Kylian, on peut dire les deux. C'est une vraie question. Comment perdre du poids sans perdre du muscle, Cécile ? C'est vrai que la plupart des régimes, justement, un peu draconiens, vont amener une perte de masse grasse, mais également une perte de masse musculaire. Donc, le meilleur moyen de perdre du poids sans perdre de la masse musculaire, c'est en ne faisant pas de régime, entre guillemets, dans le sens où on l'entend, mais en essayant d'équilibrer au mieux son alimentation en termes de tous les nutriments, y compris en protéines, mais sans excès, et puis de pratiquer un minimum d'activité physique. Je n'ai pas dit sportive, j'ai dit juste physique, effectivement, parce que plus l'organisme, on va effectivement solliciter les muscles, plus ils vont lui paraître entre guillemets utiles, et il aura moins tendance à aller perdre de la masse musculaire si on la sollicite un minimum. C'est quoi physique ? C'est la marche, le jardinage ? C'est la marche, le jardinage, ce qui plaît.
pas rester dans le canapé à regarder ensemble, c'est mieux. On vient de perdre 20 000 téléspectateurs d'un coup. Merci beaucoup d'être venu. Non, c'est vrai que c'est pas pour rien que tous les magazines, à l'approche de l'été, nous parlent de régime, parce qu'on est tous pareils. L'été approche, on va se retrouver sur la plage, on a un petit peu honte de la petite graisse qui pendouille un petit peu ou qui fait des petites bosses. Comment s'en débarrasser sans porter atteinte à sa santé ? Eh ben, en équilibrant ses repas, en essayant d'avoir une alimentation la plus intuitive possible, en écoutant ses sensations, en s'autorisant ce qu'on a envie de manger avec modération, en apprenant la modération, je crois, l'équilibre et la modération. Oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait, j'allais dire, de l'envie de manger par plaisir, parce que ça reste quand même un plaisir. Quand vous avez du plaisir, vous n'avez pas vraiment envie que ça s'arrête, vous voyez elle est très importante, ce plaisir de manger, il est même au cœur de notre alimentation, parce que si on n'avait pas de plaisir à manger, en fait, on aurait faim, mais on ne mangerait pas, parce qu'on n'y verrait aucun intérêt. Oui. Donc c'est très important de l'écouter aussi. Quand je dis les sensations alimentaires, il y a effectivement la sensation de faim, il y a aussi le « j'ai envie de manger ». Et en fait, on apprend, moi très souvent, on apprend à manger plus lentement, justement en dégustant complètement, en regardant les couleurs, là, comme on les voit sur la table. Et encore, c'est très appétissant. À la maison, vous n'avez pas les odeurs. Mais alors là, j'ai de la verveine, la citronnée qui m'arrive dans les trous de nez. Je peux vous dire que ça, c'est formidable. Justement, en développant nos 5 sens, on a la couleur, on a le visuel, on a l'odorat. Quand on va manger, on va avoir la texture des aliments. On n'a pas le même plaisir à manger certains aliments du cru, comme vous le disiez, ou mi-cuit ou très cuit. On va avoir des textures différentes en bouche. On va avoir le goût, bien entendu. Toutes ces saveurs-là qui vont finalement venir combler notre plaisir. Et finalement, on va avoir le plaisir non pas dans la quantité de ce qu'on mange, mais plutôt dans la qualité. Donc il faut modérer la quantité, choisir la qualité et surtout, alors ce qui est important, c'est comment dissocier la faim et le plaisir de manger de la fringale qui souvent a des origines, j'allais dire, de stress. Oui, quand on est stressé, on compense. Voilà. Tu l'as bien dit, c'est le phénomène doudou. Comment est-ce qu'on... L'idée, justement, c'est d'arriver à dissocier quel est notre besoin de manger et de dissocier la sensation de faim. J'ai faim, j'ai un vrai besoin de manger. En général, quand on se questionne, c'est plutôt par là que ça se passe, le plus souvent, au niveau effectivement de l'estomac, où on va sentir un creux, on va sentir que ça tire un petit peu dans l'estomac. Ça, c'est une sensation de faim. Pour des personnes qui ont fait de nombreux régimes, justement, on ne la sent plus, la sensation de faim. Et par contre, on va sentir vraiment la fatigue, la difficulté de se concentrer, ou un peu de maux de tête, ou le manque d'énergie, en tout cas. D'accord ? Ça peut être aussi un signal. Là, je dirais que c'est plutôt le début de la panne. C'est plus voilà, c'est le début de la panne, donc il est temps d'agir. Et puis après, de se questionner si c'est pas ça, finalement, elle est où ? Mon besoin de manger, il se situe où ? S'il se situe plutôt ici, parce qu'effectivement, là, on regarde tous ces légumes, ces fraises qui ont une couleur magnifique, on a plutôt envie de les manger. Et oui, on stimule le cerveau. Là. Voilà. Et là, c'est plutôt une envie. Ça peut être, comme vous le disiez, de l'ennui. Une pâtisserie, quoi. Non, mais c'est vrai. Mais bien sûr. Le vrai luxe, c'est le marché, quand même. Ah oui. Parce qu'on sait quelle est la saison dans une ville uniquement si on fait le marché. Oui. C'est facile de parler de la botanique, etc. Mais on fait le vrai luxe, c'est de prendre le temps d'aller au marché et de cuisiner un peu. Je sens que vous allez bien vous entendre les deux là. En plus, on faire le marché, on marche. Mais oui, mais voilà. 2 en 1. On porte ses courses et hop là. Tout ça ne nous dit pas comment on fait face à la petite fringale qui va vous faire manger le paquet de chips, de cacahuètes, les cochonneries. On sait que c'est pas bon pour la santé. Comment est-ce qu'on réfrène cette envie-là ? Justement, en se questionnant, en se disant cette part de moi finalement qui a envie de manger, finalement qu'est-ce qu'elle cherche à s'apporter de tellement important ? La plupart du temps, on entend souvent c'est de l'ennui. Finalement, ça peut être de la faim. Dans ce cas-là, effectivement, qu'est-ce que je mange ? Dans combien de temps je mange ? Est-ce que je peux attendre le repas ou pas ? Souvent, c'est des habitudes. C'est une manière aussi, je rentre du travail, j'ai l'instinct, l'automatisme finalement d'aller dans le placard ou d'aller dans le frigo. Exactement. C'est beaucoup les habitudes, mais si tes chips sont remplacés par des fraises, tu vas manger des fraises. Du coup, il faut bien s'organiser, il faut avoir des fraises dans son placard. Non, dans son frigo, mais peu importe. C'est un peu ça le problème. C'est qu'il faut l'avoir prévu, il faut avoir les fraises, parce que les chips, elles sont là tout le temps. Mais le luxe, c'est le marché,
Bon, je crois que c'est clair, hein, absolument. En tout cas, est-ce que, juste un dernier mot, parce qu'ils sont nombreux à nous regarder, à se poser la question, sur le jeûne intermittent. Par exemple, on arrête à 19h de sa dernière prise alimentaire et on se réalimente 16 heures plus tard. C'est bien ça ou pas? Ça dépend des organismes. D'accord. Voilà. Ce n'est pas forcément quelque chose que je vais recommander. Ok. Après, ça peut correspondre pour certaines personnes, à la fois dans l'organisation, à la fois parce qu'au niveau des repas, ils ne peuvent pas tellement gérer en journée. Oui. Donc ça peut être une manière de gérer. C'est que priver Avant tout, l'organisme, c'est c'est rarement une bonne solution. Non, en général, non. Bien, moi j'aime bien cette Après, idée. c'est vraiment essayer de s'écouter et de s'adapter. Bon. Merci beaucoup Cécile, vous restez avec